Salut les amis, comment ça va? Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous avais promis une surprise, elle arrive. Aujourd'hui, on va comparer le maquillage de Martine Cosmetics et de Maeva Genam. Alors je sais, j'innove pas, il y en a déjà qui l'ont fait. Ceci dit, moi j'ai envie d'être la plus transparente possible, d'être objective. Quoi dire de plus? Oui, on en a beaucoup entendu parler, gros clash sur les réseaux, critique, pas critique, c'est bien, c'est pas bien. Moi, je vous dis tout. Que ce soit du site jusqu'au produit, on va les tester ensemble aujourd'hui. Donc c'est parti. On va commencer tout d'abord par Martine Cosmetics, donc Gaëlle Garcia Diaz. Qui est-elle? Eh bien c'est tout simplement une vidéaste. Elle a également fait du cinéma, elle a été animatrice de télé. En gros, pour résumer, c'est quelqu'un de dynamique. En tout cas, c'est ce qui en découle de toutes ces vidéos que j'ai pu regarder. C'est une femme entrepreneuse qui a une très très forte personnalité, un petit côté rock et décalé. Alors, concernant son site, eh bien son site, il est plutôt fluide. Il suffit donc, par contre, pas d'application mobile pour le moment. Peut-être que ça viendra un jour. Donc, il faut aller sur Google pour aller sur le site de Martine Cosmetics. Un nombreux choix de produits. Alors là, on retrouve de tout, des palettes de maquillage, des crayons pour les yeux, des mascaras, des highlighters. Enfin, on a vraiment une large gamme de produits. Côté avantageux, 10% de remise en s'abonnant à la newsletter, pardon, pour la toute première commande. Quoi dire de plus? L'esprit du site, égal à elle-même, décontracte, fun, rock. Moi j'aime beaucoup cette ambiance. Elle donne un prénom à chacun de ses produits, c'est assez original. Par contre, moi ce que je trouve, c'est qu'il manque un vrai espace client en fait, où on peut avoir le suivi de toutes les commandes qu'on a passées, le suivi de livraison. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais peut-être que ça viendra aussi dans le temps. La livraison, alors, très intéressant, dès 50 € d'achat, la livraison est offerte. Quant au délai, il est annoncé un délai en France et en Belgique de 3 à 5 jours ouvrés. En période de lancement, il est indiqué que ça peut aller jusqu'à 10 jours. Moi, j'ai eu un petit peu de retard sur ma commande, je vous le cache pas. Je l'ai reçue sous 3 semaines, donc je m'inquiétais un petit peu. Par contre, elle a un super service. Je les ai contactés, je leur ai envoyé un mail en leur indiquant que j'étais inquiète parce que je ne recevais toujours pas mes produits. Et ils m'ont indiqué qu'effectivement, il y avait eu un trop gros nombre de commandes. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, il y avait du retard. Donc bon, ça ne respecte pas trop les délais qui sont annoncés. Cependant, il y a un super service après-vente. Et il y a une réponse qui a été très rapide. Je crois que je l'ai eu un jour après avoir envoyé mon mail. La réception, alors, comme ceci. Dans un carton, avec un petit papier de soie. Alors, désolé, j'ai déjà ouvert les produits. Hein, je les ai disposés sur ma table. Un petit papier de soie, donc un côté très qualitatif. Rien à dire. À l'intérieur, deux petites cartes de remerciements et un petit peu fun. Hein, c'est son image. J'ai bien aimé ce côté un petit peu décalé là aussi. Donc en fait, on est dans cet esprit du début jusqu'à la fin. Et même quand on regarde ces vidéos, en fait, c'est le même esprit. Donc ça cale bien au personnage. Alors, en ce qui concerne le maquillage, on est sur des prix très raisonnables. Moi, j'ai choisi la palette Petite Twin, donc qui se présente comme ceci. Hop, à l'intérieur, un petit film plastique. Je vous la présente, c'est celle-ci. Donc, au niveau des couleurs, on peut le voir, c'est très joli. Donc, pareil, petit prénom sous chaque fard. Comme pour les rouges à lèvres, c'est tout à fait elle. Ensuite, en termes de produits, on est sur du 10 grammes. Donc, c'est correct pour une palette de maquillage. Regardez, papier de soie dans le carton, à l'identique que les cartons de protection des produits. Donc, il y a un vrai rappel. C'est ce qui fait ce côté très qualitatif. Cette petite finition qu'elle apporte, on voit qu'elle est dans le détail. Donc ça, c'est bien. Ensuite, je me suis fait plaisir avec, du coup, un crayon colle marron.
et noir. J'ai pris les deux. Et par contre, au moment de ma commande, elle était en rupture de mascara. Donc du coup, j'ai pris le coffret. Ce qui m'a permis d'avoir le mascara que je souhaitais. Il se présente comme ceci, donc yeux de beach. Voilà. C'est toujours ce petit brin d'humour que j'aime bien. Même regardez le dos du packaging. C'est... Et pareil, on retrouve ce côté bleu à l'intérieur. Donc du coup, j'ai eu le mascara, un eyeliner, j'en avais plus donc ça tombe bien. Et donc du coup j'ai les deux crayons, j'ai le crayon marron que j'ai commandé à part et j'avais le crayon colle noir qui était dans le coffret. Et j'en ai profité, parce que quitte à faire un test sur les deux personnes, pour pouvoir les comparer, j'ai pris un lipstick mat qui s'appelle, je vais vous dire ça de suite, Arlette. Donc pour la palette, on est à 34,95 €, donc raisonnable. Pour les crayons, 12,95 €. Si vous allez en parfumerie, ben, certains coûtent beaucoup plus cher. Le mascara, on est à 15,95 €, donc honnêtement, il est pas cher, il s'appelle Orgasmic, voilà. Et le lipstick, le mascara 14,95 € pardon, et le lipstick 15,95 €. Donc voilà, on est vraiment dans une moyenne de prix très raisonnable et très abordable, on peut vraiment se faire plaisir. Ensuite, du coup, concernant Maeva Guénam, pareil, qui est-ce? Bon, ben on la connaît pour certains hein, et certaines. C'est une candidate à la base de télé-réalité qui est également influenceuse désormais. On la retrouve donc sur W9 dans les Marseillais, sur Instagram, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Donc elle a décidé de sortir sa gamme de make-up aussi. C'est une personnalité à la fois sensible, un brin de folie. Elle a également quand même une forte personnalité. On est sur deux fortes personnalités, mais dans des univers un petit peu différents. Alors, concernant le site, son site, pareil, comme pour Martine Cosmétique, c'est sur Google, donc vous allez sur Maeva Guénam Cosmétique, et là apparaît un site pareil, fluide, très lumineux, très coloré. Par contre, là il manque certains produits. Alors, elle a lancé sa gamme récemment, elle a peut-être pas pu non plus tout faire d'un coup. J'ai vu qu'il y avait des nouveautés qui arrivaient au fur et à mesure. Pareil, on peut s'inscrire à la newsletter, ce qui nous permet d'avoir toutes les informations sur toutes les nouveautés qui peuvent arriver. Pas de réduction, contrairement à Martine Cosmétique, sur la première commande. Et la livraison, elle est offerte des 60 € d'achat en France. Voilà, délai de livraison à peu près 10 jours. Honnêtement, moi, le délai a été respecté. C'est en colissimo. Donc ça, j'ai bien aimé. Essentiellement en point relais, par contre. Par contre, on a un suivi de commande. Donc pareil, comme pour Martine Cosmétique, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas un univers client où on a vraiment notre profil, où on a nos adresses, notre moyen de paiement, le suivi de commande. Ça, il n'y a pas, ça manque, c'est dommage. Mais par contre, on a un suivi de commande avec un numéro, vu que c'est un colissimo. Donc on peut savoir où en est notre livraison au fur et à mesure. Ça, c'est le point positif. La réception, alors pareil, dans un carton. À l'intérieur, c'est un peu différent. On est sur du papier bulle. Moi, j'aime bien le papier bulle. Je trouve que ça protège réellement les produits. Et pareil, une petite carte de remerciement. Donc, on est sur une finition en termes de livraison qui est tout à fait correcte. On en a beaucoup entendu parler. Les premiers qui ont passé commande pour pouvoir tester le maquillage ou les comparaisons avaient une pochette en livraison. Moi personnellement, je pense que la critique, c'est sûr qu'elle est constructive. Faut aussi laisser le temps aux gens quand même de se lancer, de se mettre sur le marché et d'avoir un retour sur investissement. C'est pas si simple que ça de se lancer dans un nouveau domaine. Moi, je lui tire mon chapeau. Là, en quelques temps, des premières vidéos que j'ai pu voir à aujourd'hui, j'ai une réception en carton, j'ai un papier bulle qui protège mes produits. Et cependant, même si ça avait été une pochette, en toute honnêteté, du moment que la pochette elle est en papier bulle à l'intérieur,
je vois pas où est le souci. Alors, concernant les produits, je suis partie sur la palette Cléopâtre. Donc elle est à 33,90 €. Elle se présente en forme de diamant, donc ça c'est tout à fait elle. À l'intérieur, pareil, un film plastique, le petit miroir. Film plastique, côté positif, les fards sont toujours protégés. Là au moins, on ne le perd pas, il est attaché à la palette. Côté négatif, c'est que lorsque l'on veut se maquiller, si on l'amène avec nous quelque part, bah, le souci c'est que ça se met devant le miroir, donc ça fait un peu flou. Bon, on y voit quand même, donc rien de bien grave. Et contrairement à la palette de Martine, ça manque un petit peu de souplesse au niveau du carton. D'ailleurs, en voulant le plier, ben, je l'ai déchiré à ce niveau-là. Donc voilà, c'est le petit bémol sur la palette. Alors, et oui, il y a des petites taches, ça avait déjà été signalé dans d'autres vidéos. Honnêtement, là, cette fois-ci, c'est moi qui les ai faites sans faire exprès. Mais sinon, c'est arrivé non taché. Au niveau de la quantité, alors là, c'est un peu étonnant. C'est en millilitres. Alors normalement, des fards à paupières, c'est en grammes. Et là, on est sur du 18 millilitres. Alors bon, je sais pas trop si je peux le rapporter en grammes, mais ça ferait une différence de 2 grammes. C'est peut-être une erreur de leur part, je ne sais pas. Et alors, c'est dommage. Pas de mascara, pas de crayon. Donc là, je vais vraiment me baser sur la comparaison au niveau des palettes essentiellement, même si j'irai un petit peu plus loin avec le maquillage Martine. C'est vraiment dommage. Une fois de plus, je vois qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Donc peut-être que ça va venir. Mais ça manque du coup quand on souhaite faire une première commande. Voilà. Le rouge à lèvres, le voici. Petit format. Mais quantité raisonnable. Contrairement à certaines personnes, pas cassé du tout. Donc ravie de mon achat. Je trouve très pratique. Alors, c'est très girly, hein. Ça, c'est une fois de plus, hein, là, on est vraiment sur un côté, voilà, glamour, girly, un peu bling bling. Mais c'est son univers à elle, donc c'est propre à sa personnalité. J'aime bien quand les produits respectent la personnalité de la personne. Je trouve que c'est important. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Palette 33,90 €. Rouge à lèvres 19,90 €. Donc un petit peu plus cher par contre que Martine Cosmétique. On va voir par la suite ce que ça donne. Pour Martine Cosmétique, pour l'ensemble des produits, pardon, je fais tout tomber. Pour l'ensemble des produits, j'étais sur un total d'environ de 104 €. Pour Maeva Guénam, donc avec 2 produits, je suis aux alentours de 60 € avec frais de livraison parce que du coup ma commande était inférieure à 60 €. Donc j'ai eu les frais de livraison avec. Allez, je vous propose le test. On y va. Je vais commencer par la palette Martine. Donc là, c'est pratique. Je vais faire ma base avec une teinte beige qui s'appelle Mireille. Donc pour gagner du temps, j'avais déjà préparé mon teint. Hop, on y va. Donc bonne couvrance au niveau du fard à paupières. Agréable à positionner. Pas de perte. Et je sais pas si vous remarquez, mais il n'y a rien qui tombe également. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que lorsque l'on se maquille, avoir le fard qui tombe en dessous. Donc la petite astuce, je sais que je vous la donne dans mes précédentes vidéos, c'est éventuellement de vous mettre de la poudre libre en couche épaisse ou une poudre compacte. Et ensuite on retire tout avec un pinceau. Mais là en l'occurrence avec cette palette, on n'a même pas besoin de venir sur le sujet parce qu'il n'y a aucun souci. Ensuite, allez, on va partir sur la teinte Marie-Josée. Donc, une teinte qui est orangée. Donc, j'ai travaillé au-dessus de mon creux poplité. Bon, ben voilà, hein. C'est juste bluffant. Alors, moi, j'ai connu cette marque il n'y a pas très longtemps, hein. Mais honnêtement, voilà, pour la tester, on peut voir, c'est très pigmenté, donc pas de souci à ce niveau-là.
Donc on est sur vraiment de la qualité en termes de maquillage. Et pour le prix de la palette, bah, c'est plus que raisonnable, hein. Voilà, donc je fais un peu vite, hein. C'est vraiment pour vous montrer la différence entre les deux. Ensuite, du coup, j'attrape un autre pinceau. On va partir sur la teinte Martine, du coup. Le prénom de la gamme de maquillage que je viens positionner dans mon coin externe. Voilà, bon ben, c'est juste magnifique. C'est vraiment agréable, hein, parce qu'on n'a pas besoin de... Sauf si on veut vraiment foncer le fard, mais on n'a pas besoin de revenir prélever du produit. Ça se fond bien, ça se mélange bien, les teintes se mélangent bien, pardon, entre elles. C'est pigmenté. Là, en l'occurrence, moi, je vais en rajouter un petit peu, juste dans le coin externe, voilà, à ce niveau-là. Mais on est sur du très très bon maquillage. Ensuite, j'ai bien envie de tenter... Bah, du coup, la teinte Clotilde, hein, là, le petit irisé doré qui me semble très sympathique. Donc là, je prends un pinceau plat pour le prélever. Allez, hop, c'est parti. Que je vais venir positionner ici. Alors. C'est une très jolie teinte, même si j'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu plus intense. On est quand même sur un très bel irisé. Mais par contre, vous voyez, je suis obligée, là, pour le coup, d'en prélever un petit peu plus. Mais après, enfin, rien à dire, hein, c'est juste amazing, hein. Franchement, la qualité du produit, on peut pas cracher sur la qualité. C'est juste super. Par contre, du coup... Je vais attraper un petit pinceau, voilà, comme ceci. Et je vais venir rajouter, pour créer un peu plus de profondeur, la teinte Brigitte. Donc, dans mon coin externe. Comme ceci. Et du coup, je vais en positionner également dessous. Voilà, je vous montre. Ça crée vraiment un très très beau maquillage au niveau des yeux. Et par contre, j'en profite parce qu'elle a la teinte Jacqueline. Donc celle-ci qui fait très highlighter. Et du coup, je vais venir en positionner sur ma zone lumière. Je vais pas me priver. Et pourquoi pas... Alors, j'en avais peut-être pas prélevé assez parce que... Voilà. Et je vais rajouter une touche ici à l'intérieur. Donc sur ma deuxième zone lumière. Voilà. Et par contre, comme j'ai un petit peu débordé... Voilà, je ramène juste la petite teinte Marie-Josée. Donc ma teinte de départ. Voici. Donc très jolie. Rien à dire. C'est super. Alors, j'en profite, hein. Là, c'est vrai, je peux me faire un petit peu plus plaisir parce que j'ai le crayon colle que j'ai pris donc avec sa gamme. Donc, pour venir finaliser mon maquillage, je vais venir l'appliquer. Alors, j'aime bien parce qu'il marque bien comme un colle. Et il est un petit peu plus sec que certains crayons colle. Donc, honnêtement, je trouve que le produit est super sympa à travailler. Voilà, j'en mets pas partout. Je vais juste me contenter d'en positionner comme ceci. Et alors là aussi, ce mascara, j'en rêvais, il me donnait envie. Et je vais enfin pouvoir le tester. Bon, ben c'est... ça suit le cours logique, hein. On avait une très bonne qualité au niveau du fard à paupières.
Ben, on a également une très bonne qualité au niveau du crayon et du mascara. Vraiment, chapeau. Pour le prix moyen, pardon, des produits, quand on voit certains produits de parfumerie, bah, je trouve que la qualité est meilleure. Et en plus, c'est moins cher. Voici. Donc, très joli mascara. Je suis satisfaite. Et enfin, du coup, le lipstick mat Arlette. On est dans un beige rosé un peu, j'ai l'impression. Waouh! La brosse, honnêtement, est super sympa. Elle épouse bien la forme de la lèvre. On ne perd pas de produit. Tout se positionne correctement du premier coup. C'est fondant quand on l'applique. Ça sent super bon. Ça sent le bonbon. Voilà. Là, je ne pouvais pas être plus transparente que ça sur les produits Martine. Voici le résultat. La qualité, elle est là. Une fois de plus, je me répète, mais c'est important de le souligner quand c'est le cas. Donc voilà, le seul bémol que j'ai eu du coup, c'était ce petit délai de livraison. Mais je n'ai rien à dire sur les produits, en tout cas pour le moment. On verra ce que ça donne le temps que je me maquille avec Maeva Guénam. Et j'attaque de suite. Alors, je vous rappelle, la palette, elle est comme ceci. Donc on va avoir affaire à deux maquillages complètement différents. Alors, je vais commencer du coup par la teinte la plus claire qui est celle-ci. Donc même procédé que de l'autre côté. Donc pareil, fard à paupières agréable à poser. Comme pour Martine Cosmétiques, j'ai oublié de le préciser, il n'y a pas de petites taches de produit. Parce que ça, parfois, ça arrive. Et ça m'est arrivé récemment avec une palette de maquillage que j'ai testée. Et du coup, j'étais super déçue. Donc là, pareil, hein, voyez, la qualité. Donc, on est sur deux qualités équivalentes. Là, je vois pas pourquoi il y a des petites guéguerres. Parce que honnêtement, oui, c'est pareil. Hein. C'est la qualité est la même. Pareil pour... Alors, oui, c'est vrai que si on compare un peu les deux par rapport à ce qu'avait dit Gaël Garcia Diaz, on voit un petit peu plus les contours des fards sur la palette de Maeva Guénam et un petit peu moins ici. Si on est pointilleux, qu'on regarde de plus près, on les voit aussi un petit peu, mais au premier coup d'œil, ça se voit moins. Ensuite, du coup, on poursuit. Je vais poursuivre. Alors là, j'ai pas de nom à vous donner parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de nom au niveau des fards. Je vais continuer pour rester un petit peu dans le même esprit avec cette teinte que je vais venir positionner dans mon coin externe. J'en ai peut-être pas assez prélevé. Pour les personnes qui aiment les maquillages un petit peu chauds, bon, ben cette palette, elle est idéale. Hein. Voici. Ensuite, du coup, dans les irisés, bon, ben, j'ai le choix hein, entre le vert et le bleu. Du coup,
Les deux sont magnifiques. Allez, je vais partir dans le bleu. Bon, ben, amazing aussi, hein. La qualité du fard à paupières est juste surprenante pour un irisé. Là, on peut pas dire que ça ne marque pas et qu'il n'y a pas de pigment. Ce serait être de mauvaise foi. Par contre, du coup, je vais venir foncer un petit peu plus le coin externe. Du coup, je prélève la teinte la plus foncée de la palette. Voilà, le rendu sera beaucoup plus joli. Et je vais venir rajouter cette teinte juste en dessous. Alors, vous me voyez bouger mes lèvres. Parce que du coup, bon, on est sur un lipstick mat, je le conçois. Donc forcément, regardez la qualité. Là, ça bouge pas. Mais du coup, ça manque un petit peu d'hydratation quand il est bien sec. Donc c'est juste superbe aussi, regardez. Rien à dire. Je sais pas si vous voyez bien, je vais m'approcher. Donc Maeva Genam, Martine Cosmétique. Deux superbes maquillages que je vous conseille. Et là, c'est le bémol. Malheureusement, pas de gamme, que ce soit au niveau des crayons ou du mascara. Du coup, j'ai utilisé mes crayons personnels. Donc, parce que j'ai envie de finaliser mon maquillage quand même. Pour avoir un vrai rendu final. Hop, on rajoute le mascara. Donc comme ceci. Donc on voit que celui-ci il est quand même un petit peu plus discret. Par contre il laisse vraiment les cils souples. Et là je vais éviter de le faire, mais on garde aussi les cils souples. Et il y a un tout petit peu plus de volume en base. C'est celui de chez Clarins, mais c'est pas le sujet ce soir. Et enfin le rouge à lèvres. Donc c'est parti. Alors, dans certaines vidéos, j'ai entendu il n'est pas très hydratant. Franchement, non, c'est faux. Il est hydratant, il est très confortable. Après, il faudrait voir sur une journée complète, du coup, la tenue entre les deux. Mais il est très agréable aussi à poser. Et pareil, au niveau de l'odeur, il sent très bon. Et voici. Voilà. Vous avez pu avoir une vidéo complète du site jusqu'à la livraison. Et enfin, sur le make-up final. Je vous laisse bien regarder. Donc, je me répète, Martine Cosmétique d'un côté, Maeva Genam de l'autre. En termes de produits, on est vraiment sur des produits en termes de qualité, c'est équivalent. On a une qualité aussi bien chez Martine Cosmétique que chez Maeva Genam. Les deux produits sont très intéressants à travailler.
Bon, ben, les univers sont complètement différents. Une fois de plus, je vous présente les palettes. Donc ce sont celles-ci. Je vous les conseille vivement. Je pense ne rien vous avoir caché et avoir été la plus transparente possible. Je vous remercie de vous abonner. S'il vous plaît, pensez au petit abonnement et à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!